Le projet de J'étais en podcast, c'était à la base de faire connaître le médium du podcast aux jeunes. C'est un médium qui est très méconnu encore au Québec. C'est surtout populaire aux États-Unis, en Europe. Au Canada anglais, quand même un petit peu. Mais au Québec, ça commence tranquillement. Et puis, je voulais faire connaître ce médium-là aux jeunes. Et puis, dans le fond, de l'intégrer, si on veut, dans le cours d'art dramatique, parce que ça touche principalement les compétences en art dramatique, qui sont la création et puis l'interprétation. Et puis, en même temps, c'est un projet qu'on peut dire multidisciplinaire, parce que ça vient toucher aussi les compétences en français, l'autre matière que j'enseigne, avec l'écriture, la lecture pour certains épisodes, et puis en même temps la communication orale, qui est principalement l'essence même du podcasting, de la balado-diffusion. C'est pertinent pour un GT parce qu'on est dans un contexte beaucoup plus anglophone. Alors, les élèves ont pu s'exprimer en français dans un contexte plus motivant, plus ludique. Avant toute chose, je demande aux élèves de me dire quel sujet qu'ils veulent amener dans le podcast. On a de tout. On a des podcasts sur le sport, on en a sur des musiciens, sur la pop culture, que ce soit la musique, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien les films. Il y en a aussi sur des creepypastas, des histoires de crimes, de true crime, comme on appelle, et puis des légendes urbaines. Alors, ça touche pas mal à tout, je te dirais. Et puis, par après, les jeunes commencent la recherche documentaire, dans le cours d'art dramatique surtout, et puis en période où est-ce que les élèves ont tout terminé, je les autorise à aller à l'informatique pour faire la recherche documentaire sur leur podcast. Et puis par après, s'enclenche la production. Alors on enregistre le podcast et puis ensuite la diffusion. Moi, j'ai surtout aimé la créativité des personnes qui ont décidé de faire une multitude de sujets complètement différents. Allant, mettons, dans les histoires, moi j'ai fait une couple d'épisodes. Un épisode de la musique, il y en a d'autres qui ont fait des épisodes sur des chanteurs, puis d'autres qui ont fait surtout des crimes qui s'étaient passés, puis plein d'autres sujets vraiment intéressants. J'ai vu l'évolution de plusieurs élèves dans le podcast, surtout ceux qui en ont fait beaucoup, dans le sens qu'au début, ils étaient un peu gênés. Certains étaient gênés de venir faire de la balado, de faire du podcast. Et puis, c'était moi au début qui les incitais à leur dire « Viens faire un podcast, ça serait le fun, viens sur l'heure du midi au pire. » Et puis « Oui, OK, je vais venir, mais je sais pas quand. » Mais finalement, rendu au mois de décembre, janvier, c'est eux qui venaient me voir puis ils me disaient « On aimerait ça faire un podcast, est-ce que tu as du temps ce midi ou dans la période d'art dramatique, on aimerait ça enregistrer. » Alors moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment des jeunes qui se sont développés du côté personnel, dans le sens que la gêne a disparu pour certains. Comme je leur ai dit en début d'année, le podcast, c'est une manière de s'exprimer. En même temps, on n'est pas devant le public, mais c'est écouté par des milliers de personnes. Il y a quand même eu 3500 téléchargements. Il y a une visibilité dans tous les pays francophones, alors en Europe, au Canada, en Belgique, en France. Alors c'est une belle visibilité pour notre école, certain. J'ai appris que ça sert à rien d'être gêné, tout est fait au montage, comme ça, personne n'entend tes erreurs. Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est la participation des élèves. Parce qu'au début, je pensais que les élèves, dans l'année, les secondaires 1, secondaire 2, feraient en tout une vingtaine, peut-être une trentaine d'épisodes. Et puis finalement, on s'est rendu à 51. Alors, ma plus grande réussite, c'est justement d'avoir couvert autant de sujets que les jeunes, de voir que les jeunes sont intéressés par plein de choses. Il y a des élèves qui se sont impliqués énormément. Jérémy a découvert des talents cachés aussi chez des élèves qui sont beaucoup plus gênés et qu'on n'aurait pas pensé qu'ils seraient intéressés à faire des podcasts. Moi, ce que j'aimerais pour le futur, c'est de voir plusieurs écoles secondaires faire le même projet, de voir des écoles un peu partout au Québec le faire, parce qu'en ce moment, au Québec, on est les seuls. EGT est la seule école à faire du podcast qu'on peut dire informatif, de style documentaire, si on veut. Je vois ça quand même assez rayonnant là, pour la suite.